Le premier bulletin de la journée que nous démarrons, Cheikh Tidiane, avec le sit-in du personnel de l'hôpital Aristide Le Dantec. Ce personnel regroupé autour du collectif des travailleurs de l'hôpital Aristide Le Dantec prévoit un sit-in ce matin dans les locaux de la structure sanitaire. Et puis toujours à propos de la situation à l'hôpital Le Dantec, le Parti démocratique sénégalais plaide pour la mise en cause d'une commission d'enquête parlementaire. Dans un communiqué rendu public, Abdoulaye Wade témoigne sa solidarité aux malades, employés et autres impactés de l'hôpital. Il dénonce avec vigueur le manque de transparence sous-tendant le montage financier qui nécessite la vente d'une partie de l'assiette foncière de dite hôpital. Et puis le directeur de l'hôpital, justement, qui supervise les opérations, rassure les malades et le personnel. Tout va se passer correctement, a-t-il dit. Il n'y aura pas de chômage technique pour le moment. Seuls 3 services sont encore opérationnels. Le docteur Babacar Thiandoum qui souligne que la tendance, que le Sénégal veut inverser la tendance en relevant son plateau technique et permettre aux Sénégalais de se soigner au pays. Un reportage signé Alassane Ba et Diafaraba. Ici, ces silences, on délocalise. D'habitude, ces chaises vides sont occupées par des patients, mais aujourd'hui, le décor est tout autre. Seuls 3 services sont encore fonctionnels. Le directeur de l'hôpital supervise la libération progressive des différents services. Actuellement, nous avons quelques services qui fonctionnent. Il s'agit notamment du service de néphrologie avec les 2 centres d'hémodialyse pour les malades dialysés. Il en est de même que pour l'oncologie pédiatrique qui continue à fonctionner en attendant l'évacuation des malades au niveau de l'hôpital d'Al Diam. Il y a aussi le service de cancérologie adulte avec la radiothérapie et la chimiothérapie qui continuent à fonctionner, mais c'est des malades qui sont pris en charge en ambulatoire. Pour le moment, le plan de déménagement suit son cours. Tous les patients vont continuer à suivre leur traitement et pour le personnel, il n'y a rien à craindre, rassure Dr Babacar Thiandoum. Il n'y a pas lieu de stresser, ni pour les malades, ni pour le personnel médical, paramédical et administratif. Donc chaque service délocalisé ira en partie avec son personnel. Et le reste des agents seront réaffectés dans les différentes structures du pays. Nous avons prévu de délocaliser la cancérologie au niveau de l'hôpital d'Al Diam. Il est prévu la construction d'un hôpital niveau 4 qui va répondre aux normes internationales. Un hôpital très performant, en tout cas, qui va nous permettre d'éviter d'évacuer nos malades vers l'étranger parce que les pays qui reçoivent souvent nos compatriotes, leurs médecins sont formés ici au niveau de Dakar. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de renforcer le plateau technique et ce projet nous permettra de le faire. Aucune date précise sur la libération définitive de tous les services. La durée des travaux de l'hôpital est prévue pour 18 mois. Nous reparlerons de cette situation dans la deuxième partie avec l'invité d'Info Matin. François Mancabou devrait être inhumé ce mardi au cimetière Saint-Lazare, arrêté dans le cadre de cette affaire dite force spéciale. Il est mort en détention et ses proches accusent l'administration pénitentiaire de tortures qui ont occasionné sa mort. Le procureur de la République, lui, avait parlé de suicide. Et puis, dans le cadre de la lutte contre l'aflatoxine, le laboratoire de la phytopathologie de la DPV dénonce un produit appelé Aflasafe. Voilà, les paysans donc, demandent à l'État du Sénégal de subventionner ce produit efficace contre l'aflatoxine qui plombe l'exportation de l'arachide sénégalais. C'est un sujet signé par Diao et Faligay. Le taux élevé de l'aflatoxine sur les arachides impacte négativement les exportations du produit. Pour rendre plus compétitifs les arachides et préserver la santé des populations, le laboratoire de phytopathologie de la direction de la protection des végétaux mise sur l'Aflasafe, un produit qui détruit la toxine contenue dans les arachides. La toxine est une entrave non seulement à la santé publique, et l'autre aspect néfaste de l'aflatoxine, c'est qu'il peut être une entrave également à la commercialisation de l'arachide. Donc il y a 4 conditions essentielles pour l'application du produit. C'est d'abord la dose, qui est 10 kg à l'hectare.
Ensuite, la période, c'est au niveau de la floraison de l'arachide qu'on l'applique. Il faut également que le sol soit humide et il faut appliquer 10 kg à l'hectare. Le producteur ne fera pas entrer une machine de labour dans le champ. Les producteurs et exportateurs des graines d'arachide Copega qui travaillent sur ce plan de lutte contre l'aflatoxine soutiennent que l'aflasève va révolutionner la filière arachidière. Je pense qu'il y aura un prix différentiel et que le marché européen est beaucoup plus intéressant que le marché chinois. Je pense que si cette vulgarisation est réussie et que tous les producteurs accèdent à ce produit, je pense qu'on va assister à une révolution de la filière arachidière. Pour traiter 1 hectare d'arachide avec l'aflasève, il faut débourser 10 000 francs. Les paysans demandent à l'État de subventionner ce produit. Demandons à l'État de subventionner le produit. Ce sera très difficile pour un paysan qui n'a pas les moyens de pouvoir acheter de l'engrais, des semences et ensuite ce produit. Dans le cadre du programme de lutte contre l'aflatoxine, beaucoup d'hectares d'arachide dans le Saloum ont été traités avec l'aflasève. Voilà, merci Pambay Diao. Fatih, c'était là donc l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour le premier bulletin de la journée. À tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous. Alors, Ibou Diouf également, que je retrouve après ses congés. Bonjour, Koromak, Ibou Diouf. Bonjour, Sorna Fatih, un plaisir de vous retrouver, cher Tidiane, El Hadj Malick, Chérif Dia, mais également à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, Agnadia Agnadia, machallah. Agnadia, à part. Alors, nous ouvrons cette page internationale avec l'Afghanistan où au moins 29 morts dans des inondations dans l'est du pays. Exactement, Sorna Fatih, il s'agit d'inondations soudaines provoquées par des fortes pluies qui ont fait au moins 29 morts et détruit des dizaines de maisons dans l'est de l'Afghanistan. Ont indiqué hier lundi les responsables des pluies diluviennes se sont abattus au cours des dernières 24 heures sur les provinces de Parvin, Kapisa et Nagaur. Au moins 20 personnes ont été tuées et plus de 50 autres blessés à Parvin, selon Mohamed Nassib Aki, porte-parole du ministère de la gestion des catastrophes. Une centaine de personnes sont toujours portées disparues à Parvin, a ajouté également le porte-parole. Également au Tchad, moins de soldats ont été tués par des djihadistes près du lac Tchad, devenu ces dernières années un repère important du groupe Boko Haram et l'État islamique, annonce faite hier lundi par le président Mohamed Idriss Déby Itno. Les autorités appellent indistinctement Boko Haram le groupe djihadiste nigérian du même nom et sa branche dissidente qui ont installé des camps sur les multiples îlots couvrant le bassin du lac Tchad, vaste étendue d'eau et de marécages qui s'étend sur les rives dans 4 pays, à savoir le Tchad, le Niger, le Cameroun et le Nigeria. En Espagne, à présent, plusieurs incendies font toujours rage. Les pompiers se battent également dans la province de Valence, près d'Alicante, un feu qui a dévasté quelques 8000 hectares de végétation et a entraîné l'évacuation de 2000 personnes. D'autres incendies sont toujours actifs près des villes de Bégis, Uséré et Kayé, toujours dans le sud-est du pays. Au Kenya, 4 membres de la commission électorale rejettent les résultats à venir de la présidentielle. L'issue de l'élection présidentielle kenyane a définitivement basculé dans l'incertitude depuis hier après que 4 commissaires électoraux sur les 7 ont déclaré qu'ils ne pourraient pas reconnaître les résultats tant attendus, alors que William Ruto se déclare donc vainqueur avec 50,49% des suffrages. Juliana Cherera, vice-présidente électorale, un organe indépendant soumis à une forte pression après 6 jours d'attente, a justifié cette position par ce qu'elle appelle le caractère opaque du processus.
Au Mali, le président sénégalais Macky Sall, à son tour médiateur entre Bamako et Abidjan. Il a passé quelques heures à Bamako avant de s'envoler hier dans l'après-midi pour N'Djamena. Le président Macky Sall, président également en exercice de l'Union africaine, s'est notamment entretenu avec le président malien de la transition, le colonel Assimi Goïta, en tête-à-tête ou une réunion de travail élargie, petit déjeuner et au menu des discussions. La transition et le sort des soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis plus d'un mois. Le président malien de transition a communiqué de façon très lapidaire à l'issue de la visite de Macky Sall. Dans un tweet, le colonel Assimi Goïta évoque des discussions ayant porté sur la bonne marche de la transition et l'appui de l'Union africaine et sur le renforcement de la coopération entre le Mali et le Sénégal. Après le 4, le président sénégalais est attendu au Gabon. Et pour finir, Sokhna Fati, au Mali toujours, le départ des derniers soldats français de Barkhane au Mali reste engagé au Sahel. Dans un communiqué, la présidence affirme que le redéploiement des forces françaises est effectif depuis hier 15 août. Une réarticulation effectuée en toute transparence avec les forces armées maliennes et avec les partenaires engagés aux côtés, affirme l'Élysée Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou Diouf, c'était la page internationale. On se retrouve également tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.